ce nouvel épisode, on se retrouve à Paris. Salut Sam. Salut. On va le faire voler. Pourquoi je me trouve à Paris? Déjà première chose, pour changer un peu de ville, pour se balader. Des billets de train c'est vraiment avantageux. On vient ici avec Samuel pour travailler sur un projet. Le C Project, projet C en français. Vous allez voir ce que ça va être. On a besoin de beaucoup bosser dessus avant que ça puisse sortir. Donc pour l'instant c'est juste du teasing que je vous fais on va dire. Mais ça va être ouf. Et du coup j'en profite aussi pour sortir mon Mavic. Donc j'ai pas eu le temps de beaucoup le tester sur Bordeaux. Donc on va pouvoir le tester ici, ça va être cool. Je vous laisse admirer la vue depuis le drone. Bon évidemment c'était trop simple. Il faut toujours un peu de complexité dans tout ça. Le téléphone, donc le 5S que j'ai piqué à ma maman pour pouvoir faire voler le drone, n'a plus de batterie, il se décharge hyper vite. Il était quasiment full charge quand je l'ai pris. Et là il s'est éteint parce qu'il n'y a plus de batterie, donc impossible de le rallumer. Donc impossible de faire voler le drone. Fait chier. Mais ça sera la prochaine fois. Je vous dis, j'ai pas de chance. This my meditation. It's my only form of existence. This where I live. Without it, I ain't nothing. This my meditation. This my meditation. This my meditation. This my meditation. Ok les gars, on est mardi matin. On s'apprête à aller s'entraîner. Allez mon petit déj. Des œufs avec de l'avoine comme d'habitude. Moi je mange les œufs entiers tout le temps et je garde bien ce. Normalement je gardais ce petit déjeuner juste pour la sèche, mais je le garde maintenant en prise de masse parce que j'aime bien bouffer les œufs et l'avoine. À force de manger pendant des mois ça, et ben je commence à trouver du goût parce qu'à la base je peux comprendre que les gens trouvent que ça n'a pas de goût parce que l'avoine c'est très fade et avec des œufs le matin enfin, ça passe pas forcément pour tout le monde, mais à force ça passe. Donc du coup maintenant je le garde parce que de peur de ne plus vouloir en manger après. Sachant que c'est un bon petit déjeuner. La dernière vidéo c'était sur le dos. Donc je vais pas refaire une vidéo sur le dos. Je vous montrerai la séance juste après donc sur les épaules où je vous passerai 2-3 tips. Donc en attendant je mange, on va s'entraîner et on se retrouve juste après. And it's like an ocean, and the waves they crash and fall, and I feel the motion. Cause we're big and then we're small, and sometimes we lose it. And I'm drowning till I'm out, and sometimes you prove it. And you bring me back around. And you give me that look, and you give me those eyes. You tell me you're hooked, I tell you you're mine. We fight to make up till everything is alright. Give me that, give me that, give me that. Pretty face, pretty baby. You're the only one that's driving me crazy. Oh, 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 oh. All in case you need saving. Got a whole heart that's yours for the taking. Oh, 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 oh. You're like a rainfall in the burning summertime. You're like fire in the midnight winter sky. You're all or nothing, and I gotta have it all. You're all I'm wanting. You're all I'm aiming for. Donc on est mercredi et comme je vous ai dit aujourd'hui on va faire les épaules et je vais vous expliquer 2-3 trucs. Donc on se retrouve directement à la salle de sport. Meditate, I elevate through my spirit into the gates. I'm up there chilling with them guys. It's nice and pretty, but I gotta wait. Angels saying I gotta stay. My message, dog, is being swayed. I really gotta get paid and focus on getting made. On est parti sur du développé avec haltère. Donc pour ceux qui ne savent pas, le développé avec haltère, ça travaille le faisceau antérieur du deltoïde, autrement appelé l'avant de l'épaule. Cet exercice-là, j'ai toujours pratiqué avec des haltères et non pas avec une barre, tout simplement parce que les haltères permettent de faire un mouvement que les barres ne peuvent pas, puisqu'avec la barre, elle se trouverait actuellement passée au centre de la tête et donc c'est pas trop faisable. Ça me permet d'avoir un bien meilleur étirement.
et ça permet de prendre lourd. Et une autre chose qui est très avantageuse, c'est que ça permet de jeter les haltères en cas de souci si on a une douleur d'épaule ou quoi. Donc là la série est avec 42 kg, je fais environ une dizaine de reps aidés, donc je devrais en faire 7-8 tout seul je pense. C'est toujours pas les perfs que j'avais avant, mais ça commence à remonter petit à petit. Donc selon moi c'est le meilleur exercice d'épaule parce qu'il permet de prendre lourd, d'avoir un grand étirement. Donc ça fait de lui un exercice qui permet de développer une grosse masse. Avec ce plan de côté, vous voyez aussi que j'incline en fait le dos, donc c'est pas forcément super pour les lombaires, mais ça permet d'avoir une meilleure stabilité au niveau des épaules. Et en plus de ça, ce qui va se passer, vu qu'on est incliné vers l'arrière un petit peu, il va y avoir l'entrée en jeu des haut de pec, donc les hauts de pec qui vont travailler sur cet exercice là. Le fait de travailler le haut de pec et les épaules, pour moi c'est un double bonus parce que c'est les deux parties qui sont en retard chez moi, donc ça en fait le meilleur exercice selon moi, selon ma morphologie et selon mes points faibles et points forts. On passe sur des élévations latérales unilatérales de la machine, donc c'est un exercice que j'aime faire sur une machine parce que ça me permet d'avoir une meilleure stabilisation. Ça permet d'avoir un étirement du faisceau latéral qui est assez compliqué avec des haltères. Et aussi, donc, le travail unilatéral va permettre de prendre plus lourd, d'avoir une meilleure concentration, un meilleur focus sur le muscle, parce que c'est un muscle qui est compliqué à recruter. En plus de ça, en penchant un petit peu de côté, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, j'essaie de recruter l'arrière d'épaule un peu dans le mouvement pour travailler la jonction arrière d'épaule et faisceau latéral, donc comme je vous ai dit, pour avoir une meilleure largeur, une plus grande largeur d'épaule. Et ensuite on passe sur de l'arrêt d'épaule, donc l'arrêt d'épaule à la machine. Je travaille quasiment tout le temps l'arrêt d'épaule à la machine, parce qu'il faut savoir que l'enclavement de l'arrêt d'épaule fait qu'il est très compliqué à recruter, donc c'est pour ça que je travaille ici aussi en unilatéral, pour avoir un meilleur focus, travailler plus lourd. Donc cette machine là, elle a des boudins, donc comme vous voyez, ce qui est bien avec les boudins, c'est que ça empêche les biceps et triceps d'entrer dans le mouvement, ce qui arrive souvent et qui subtilise pas mal du travail. Déjà que c'est compliqué de travailler l'arrière d'épaule, si en plus les bras chopent tout le boulot, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ensuite on finit par un petit circuit donc qui est assez simple, où je commence avec des poids de 10, où je fais de l'oiseau buste penché que je fais jusqu'à l'échec avec ce poids-ci. Et une fois que je commence à galérer, je me relève un petit peu pour faire en fait le faisceau latéral, donc qui n'a pas été travaillé. C'est une sorte de dégressif que j'enchaîne directement avec d'autres haltères pour continuer le dégressif. Je prends des poids qui sont légers et là j'essaie vraiment de me concentrer sur le muscle pour pouvoir avoir une bonne contraction, donc avoir une meilleure connexion neuromusculaire, ce qui est important pour reprogresser et rattraper un point faible. Un petit peu de poulet et ensuite on se prépare pour aller manger au resto en Ketsen ou tout le genre par là sur Paris, en ville. Voilà, on y va. You got my head spinning, you got my phone ringing, you got my drink spilling, you got my mind missing. You got me thinking and I don't know why. When you talking crazy, it's like I get high. Put me on the spot, you want me to decide. Shawty, tell me where we going, just one time, one time, one time. Got my mind racing, we picking up pace. And shawty, tell me where we going, just one time, one time, one time. Take you to places that you've never been, but shawty, tell me where we going, just one time. You always trying to get me in confession. You spending my money, got me in recession. C'est avec tristesse que je vous annonce le départ de ce petit oiseau. Il rentre au dépôt parce que j'ai des soucis de stabilisation avec. Donc je le renvoie donc dans les prochaines vidéos. Je pense que j'aurai pas de drone, ce qui est dommage, carrément dommage. Mais il risque de refaire son apparition très bientôt. En attendant, je ne pouvais vraiment plus le garder parce qu'il avait vraiment de trop gros soucis. Donc je lui dis à bientôt
Et je vous dis à bientôt vous aussi. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao. Shout out Origami.